je ne voudrais pas tourner ici. Peut-être un petit mot sur ma propre motivation pour arriver à toute autre chose, parce qu'elle va permettre d'introduire le reste. J'étais arrivée à un point, au moment où ce mouvement a été créé, où il m'apparaissait qu'une certaine vision de l'économie était devenue à la fois l'alpha et l'oméga, la finalité de toutes les politiques publiques en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'austérité. C'est ça la définition de l'austérité. Et il me semblait qu'il fallait réhabiliter une certaine vision de l'être humain, de la société, de la planète, qui, elle, devait redevenir la finalité de l'économie. Et c'est à ce moment-là que Bardawilver a eu cette petite phrase qu'on connaissait déjà parce qu'avant lui, Mme Thatcher l'avait prononcée, il n'y a pas d'alternative. Et c'est à ce moment-là qu'une série de personnes se sont mises ensemble pour créer ce mouvement, à l'instar de Art Gouverneur. Et je m'y suis tout de suite reconnue. Et l'appel m'a semblé refléter parfaitement l'état de mes préoccupations à ce moment-là et ce besoin de dire stop. Stop est un mot qui se trouve d'ailleurs dans cet appel. Je suis heureuse aujourd'hui de voir à quel point je ne suis pas la seule. Je n'étais pas la seule à ce moment-là, je ne suis plus la seule. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et j'étais très heureuse ce matin, je suis prof, et j'ai entendu des étudiants à la radio sur la première, des étudiants d'économie, qui expliquaient pourquoi ils exigeaient qu'on renouvelle, qu'on réforme leur programme d'économie. Précisément pour la raison que je viens d'expliquer. Et on voit aujourd'hui des étudiants, qui juste il y a quelques années, je suis moi-même prof, je les ai vus, toutes ces générations d'étudiants, ils se sont contentés passivement d'assimiler ce qu'on leur apprenait pendant très longtemps, et aujourd'hui c'est le retour d'un esprit critique et de la volonté de se voir enseigner tout autre chose et tout autrement. Ces étudiants, il y en a sûrement qui sont là aujourd'hui. On les applaudit. Et c'est un discours fondamental dans notre mouvement à tout à fait besoin. Alors, on m'a demandé de vous expliquer les balises et les horizons. C'est un petit peu moins amusant que ce qu'a pu raconter Jérôme tout à l'heure, mais voilà. Je pense que c'est très important parce que souvent on nous dit 10 balises, 12 horizons, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est très simple. Après avoir fait cet appel, il nous a paru indispensable de pouvoir nous reconnaître entre nous sur des valeurs communes, valeurs qui sont en filigrane dans l'appel, mais dont il convenait qu'on les explique plus clairement. Ces valeurs, c'est les 10 balises. Et les 10 balises, à quoi servent-elles? Elles servent à savoir, à cadrer notre discours, notre mouvement, nos actions. Donc, si nous sommes là aujourd'hui ensemble, c'est parce que nous y souscrivons comme à l'appel. Et les 12 raisons, c'est ce que nous voulons faire. Donc, les 10 valeurs, c'est les 10 balises, c'est qui nous sommes. Je vous renvoie à votre phare assez court. Et les 12 horizons, c'est que voulons-nous faire ensemble. Et c'est parce que nous avons, et ça a pris du temps, donc Jérôme l'a dit, ça n'a pas été facile de pouvoir rédiger ces textes, parce que compte tenu de la diversité des personnes autour de la table, il a fallu discuter parfois sur chaque mot. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous peut s'y reconnaître aussi. Donc moi, je fais l'éloge de ce temps pris pour rédiger ces textes. Et je sais que certains voudraient qu'on aille plus fort, mais je crois que c'est important de se reconnaître entre nous. Et c'est parce que nous pouvons souscrire aujourd'hui à cet appel, à ces balises et à ces horizons que nous faisons communauté. En tout cas, c'est ma conviction. Une communauté qui va s'atteler à démontrer qu'une société différente, fondée sur de toutes autres valeurs, orientée vers d'autres horizons, est une société qui est possible. Je ne vais pas énumérer ces balises et ces horizons, ce serait facile. Enfin, je vais peut-être juste énumérer les balises quand même. Parce que bon, c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui nous rassemble, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. Très vite. Nous voulons une société démocratique. Qu'est-ce que nous entendons par démocratique? C'est donner une voix réelle aux citoyens, de nouveaux modes de délibération, réinventer la manière de faire porter sa voix, faire porter la voix et être partie prenante de notre société. Nous voulons une société solidaire, et par solidaire, nous visons aussi bien la fiscalité que la sécurité sociale, des outils de redistribution, mais aussi la solidarité entre les générations, entre les communautés, etc. Une société coopérative, que nous opposons au mot compétition, compétitif. Une société écologique, ça se passe d'explication, juste, et par juste, de nouveau, nous visons la justice fiscale, sociale, la justice
démocratique, l'accès à la justice aussi, c'est un peu différent. Mais on se rend compte aujourd'hui que la justice, qui est un des piliers de notre démocratie, souffre d'une austérité incroyable qui fait qu'elle ne fonctionne plus bien et qu'elle devient tellement chère que beaucoup de citoyens ne peuvent plus y accéder quand ils ont un problème. Une société égalitaire, émancipatrice, et par émancipatrice, nous pensons à une société qui donne à chacun d'entre nous la liberté réelle de pouvoir développer des projets. Pas juste une liberté théorique, une liberté effective, réelle, ancrée dans la réalité et compte tenu des ressources de chacun. Une société créative, soit critique, curieuse, imaginative. Une société apaisée, et ce mot est peut-être un des plus importants. C'est un projet qui s'oppose à une société qu'on essaye de construire aujourd'hui sur la base de la peur. C'est le principal ressort des politiques actuelles. Et nous pensons qu'une société qui soit apaisée, construite sur l'ouverture, sur la confiance, est possible. Et finalement, une société réjouissante, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quelques mots sur les tout autres horizons. Alors là, pour le coup, je ne vais pas y revenir. Mais deux ou trois qui me paraissent importants. Le bien commun, par et pour tous. C'est un enjeu fondamental. Comment pouvons-nous nous réapproprier l'eau, l'énergie, les transports publics, la culture, l'enseignement? Par exemple, il y a d'autres choses. Comment redéfinir ce qui doit faire bien commun, ce qui doit être bien commun? Ça me paraît un enjeu fondamental. Une fiscalité repensée, remoralisée, c'est évidemment aussi un combat d'aujourd'hui, un combat d'actualité sur lequel nous voulons travailler. Il y aura bientôt une participation du mouvement, alors j'oublie toujours le nom de la journée. Tax Justice Network. Au Tax Justice Day, merci. Fred Maway, qui est la grande spécialiste de cette question dans le mouvement. Autre question, un travail digne. Là aussi, et toute autre chose s'est déjà engagé par rapport à ça, est-ce que poursuivre les chômeurs est vraiment ce qui va permettre de créer de l'emploi? Est-ce que contraindre les gens à prendre des trash jobs, est-ce que le travailleur autonome, c'est ce que nous voulons pour demain? Cette nouvelle figure du travailleur qui n'est ni salarié, ni indépendant et qui se crée son propre boulot en permanence. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que nous sommes en mesure de rappeler au moins ces quelques conditions du travail digne que sont l'ouverture du droit à la sécurité sociale, que permet le travail, le droit de ne pas faire l'objet de discrimination et le droit de participer à la négociation collective, des droits effectifs? C'est tout ça que nous sommes en train de faire. Et, voilà, une société qui offre un cadre de vie, et je vais terminer là-dessus, épanouissant. C'est notre droit de participer à la définition de nos espaces de vie. Notre droit d'avoir une voix citoyenne, alors je dis ça à Namur, je crois que Namur voit tout de suite à quoi ça peut se référer, qui soit non seulement écoutée, mais une voix citoyenne qui soit entendue. Comment peut-on faire pour réinventer ça? Réinventer des mobilisations et des manières de faire entendre des voix sur ce qui est le plus important pour nous, notre espace quotidien. Voilà, une série de questions. Peut-être terminer par l'importance que nous accordons aussi à nos droits et à nos libertés fondamentaux. Les politiques d'austérité aujourd'hui, et là il ne s'agit pas de réinventer toutes autres choses, il s'agit juste de les consolider. Les politiques d'austérité, elles portent atteinte, au-delà de tout ce que j'ai déjà cité, à nos droits les plus fondamentaux. Ça va jusqu'à notre droit d'expression, nos libertés les plus fondamentales, celles sur lesquelles repose l'état de droit et la démocratie. Et c'est ça aussi que ce mouvement veut pouvoir préserver, et sur ce socle qu'il veut pouvoir construire. Je crois avoir dit l'essentiel. Je pense que je n'ai pas du tout le temps de présenter les ateliers, mais vous les avez vus, ils sont dans vos phares. Choisissez bien. Il y a plus des ateliers pratiques ou comment faire le mouvement, comment là. Il y a quelques ateliers, les derniers, à partir du 5e ou du 6e, qui sont plus des ateliers de réflexion, qui approfondissent des thèmes que je viens d'évoquer. Voilà, et donc on va bientôt commencer par vous. Vous allez commencer cet atelier, mais